Bonjour et bienvenue dans les défis à petit prix. Et oui, comme chaque jeudi, je relève un défi que tu m'as lancé pour t'aider à cuisiner à petit prix. Bonjour Julien, comment vas-tu? Alors j'espère que tu es en forme, car je t'emmène là où nous ne sommes encore jamais allés. J'ai retenu le défi d'Inaon, qui propose de réaliser un menu vietnamien pour moins de 5 € par personne. Qu'en penses-tu? Eh ben écoute, ma valise est déjà faite, j'ai toujours rêvé de visiter cette splendide région, je sais déjà ce que je vais préparer. En entrée, des crevettes sautées au caramel, en plat un boboon et enfin en dessert, une banane au lait de coco. C'est parti, on décolle. Alors pour les crevettes sautées au caramel, j'ai besoin de 200 g de queue de crevettes crues décortiquées, 3 échalotes, 2 oignons nouveaux, 2 gousses d'ail, 2 cuillères à soupe de gnoc mam, 2 cuillères à soupe d'huile végétale spéciale friture, 1 cuillère à soupe de sucre et une pincée de poivre. Alors, on fait décongeler les queues de crevettes, on hache l'ail et les échalotes, puis on les fait revenir dans une grande poêle avec un peu d'huile. On ajoute la sauce gnoc mam, le sucre, le poivre, on fait mijoter à petit feu pendant 1 minute. On ajoute les crevettes, on mélange bien, puis on remue de temps en temps, on couvre et on fait mijoter jusqu'à ce que la sauce s'épaississe et nappe généreusement les crevettes, environ 5 minutes. On cisèle finement les oignons nouveaux, le bulbe et la tige verte. On verse les crevettes dans un saladier et on les parsème des oignons ciselés. Bonjour Julien, les crevettes c'est ce que je préfère en entrée. Je viens vérifier si tu connais vraiment mes goûts ou si ce n'a été que de la chance. Eh ben, je suis ravi de te compter parmi nous. Regarde un peu la suite. Alors pour le boboon, il me faut 200 g de vermicelle de riz, 150 g de tranches de beefsteak de bœuf, 100 g de pousses de soja, 3 carottes, une batavia, un citron jaune, un petit bouquet de menthe fraîche, un petit bouquet de coriandre fraîche, un oignon, une gousse d'ail, 2 cuillères à soupe de sauce gnoc mam, 1 cuillère à café de vinaigre de vin rouge et du sel. On lave et on cisèle séparément la batavia, la menthe et la coriandre. On met à tremper le vermicelle de riz dans l'eau chaude pendant 30 minutes, le temps qu'il gonfle. On l'égoutte, puis on le plonge dans une casserole d'eau bouillante en remuant avec des baguettes pour qu'il ne colle pas. Dès que l'eau bout à nouveau, on le retire et on l'égoutte. Dans une assiette creuse, on dispose dans l'ordre la batavia, le soja, la menthe, la coriandre, le vermicelle et les carottes râpées que vous aurez faites préalablement mariner pendant 1 heure dans le vinaigre. On découpe la viande en fines lamelles et on la fait sauter dans une poêle anti-adhésive avec la gousse d'ail. On sale, on poivre, on répartit cette préparation ainsi que la sauce gnoc mam allongée de jus de citron dans l'assiette au-dessus des vermicelles. Un boboon. Tu savais comment me faire plaisir. Ta chance confine à l'insolence. Moi, je ne cherche qu'à mettre en valeur la cuisine de ta belle région. Et j'espère que le dessert sera à la hauteur de tes espérances. J'espère aussi. Ok, pour la banane au lait de coco, j'ai besoin de 4 bananes, 50 centilitres de lait de coco, 30 g de tapioca en poudre, 50 g de sucre semoule, une gousse de vanille, 50 g de cacahuètes concassées et torréfiées. On pèle les bananes et on les découpe en rondelles, on les dépose dans une casserole. On fend la vanille en deux et on prélève les grains à l'aide d'un couteau. On les ajoute, les grains et la gousse, aux bananes avec le lait de coco, le sucre. On cuit le tout à feu doux pendant environ 15 minutes en remuant de temps en temps. On ajoute le tapioca et on cuit encore 5 minutes. On répartit cette préparation dans 4 ramequins et on saupoudre les cacahuètes au-dessus. On sert tiède. Ah Julien, tu n'as pas dépassé le budget, tout y est, défi validé. Julien, tu es très talentueux. J'espère bien te revoir dans mon pays. Eh bien, ce sera avec grand plaisir que je reviendrai parmi vous et je remercie tout particulièrement Inaon de m'avoir permis de réaliser ces belles recettes. Quant à vous, chers internautes, eh bien, je vous dis comme d'habitude à la semaine prochaine pour un nouveau défi. Si toi aussi, tu veux devenir un grand maître de la cuisine vietnamienne, abonne-toi à la chaîne Marmiton, regarde notre épisode ou laisse un commentaire. You damn sure.